Regardez, alors c'était Jean-Marc Morandini qui nous a vraiment montré ces images incroyables en plein Paris. Des drogués sèment la terreur devant une halte garderie du 19e arrondissement. Et les gars sont tranquilles, hein, on fait rien, parce que comme nous disait bien entendu mon ami Thomas Guénolé, ils sont malades, hein, donc forcément il faut essayer de les guérir. Oui. Et voilà, donc regardez les photos prises par les habitants et diffusées dans Morandini Live, c'est absolument incroyable, regardez. Depuis de nombreux mois, nous voyons donc à nouveau des fumeurs de crack en masse et principalement stockés se dirigent vers la halte garderie et le hall de la halte garderie, qui est une crèche municipale. Et c'est insupportable de voir ces gens en train de fumer du crack dans la halte garderie, alors que toutes les autorités le savent. Moi, j'ai été menacé de mort parce que je refusais, d'ouvrir au mois d'août la porte de l'immeuble à un fumeur de crack qui voulait rentrer dans l'immeuble. Je lui ai refusé. Il m'a dit, je vais t'égorger. Ouais, ouais. En fait, il faut qu'on arrête de voir ces gens comme des victimes et qu'on les voit comme des délinquants. Ce sont des délinquants, ce sont des dangers publics. Pour moi, ce sont des dangers publics. Déjà, pour moi, ce sont des dangers publics. De base, ils sont dans l'illégalité. On oublie le fait que la drogue est interdite. Et si on durcissait les sanctions et si on les envoyait en prison plutôt que de dire les pauvres, il faut les aider, peut-être que ça les dissuaderait de fumer du crack. Non, mais moi, c'est insupportable de voir ça devant une halte garderie. C'est insupportable de voir des. Non, mais sans rigoler, les mecs. Protégeons nos enfants, protégeons les citoyens qui font tout bien et qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on protège plus. Mais ça se voit quand même que c'est des malades, rassurez-moi. Mais alors, à ce moment-là, tu trouves des circonstances atténuantes à tout le monde. Tu dis un meurtrier, le pauvre, il est malade, il a une enfance difficile, un toxicomane avec un meurtrier. Mais oui, parce que c'est des gens qui menacent, qui ont des armes. Là, tu as toujours. Non, il y a beaucoup plus de toxicomanes qu'il n'y a de Enfin, la proportion de toxicomanes qui vont poser des problèmes va être infime par rapport au total. Il y a quelque chose comme 800 000 toxicomanes en France. Et tu vas m'expliquer qu'il y a 800 000 toxicomanes qui tuent. Tout pose problème, Thomas, leur présence, leur consommation, le fait qu'ils alimentent un trafic de drogue, tout est problématique avec ces gens. Raison pour laquelle il faut les accompagner médicalement. Tu les fous en tôle, ça résoudra pas le problème. Il faut accompagner. Non, je te dis pas qu'il faut les laisser là. Je te dis qu'il faut les mettre en désintox. Si tu veux régler le problème, quelqu'un qui manque de crack, il est prêt à tout, à tuer quelqu'un. Si tu veux régler le problème et non pas juste le retarder en les mettant par la case prison où il y a des problèmes de consommation de drogue, soit dit en passant, il faut une approche médicale. C'est ça qui marche. Avant de régler le problème, vous mettre à l'abri des enfants. Au Portugal, c'est ce qu'ils ont fait. La consommation de produits stupéfiants, y compris des drogues dures, a baissé avec l'accompagnement médical. Au Portugal, à Lisbonne, quand tu sors de ton hôtel, on te propose de la cocaïne. Bien sûr. J'entends bien, mais leur approche qui est médicale et non pas pénale, elle a marché en termes de résultats. Il y a moins de toxicos. C'est ça. Bah oui. Mais c'est une halte garderie de la ville de Paris, du coup. Hein. Je vais vous dire, moi, je ne prends aucun gant avec ce genre de choses. Je suis désolé, les mecs, excusez-moi. Moi, je pense d'abord à protéger les citoyens. Les enfants. Et les enfants, exactement, et ceux qui amènent leurs enfants à l'école, le personnel de la garderie. Le reste, je vous dis la vérité, ça n'est pas mon problème. Mais ça peut arriver à n'importe qui, vous savez. Mais ça n'est pas mon problème. Ça n'arrive pas à n'importe qui. N'importe qui dans ma famille, dans la vôtre, ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être dans votre famille, mais pas dans celle de... C'est à la marge. Mais il y a la cococaïne aussi. Il y a l'héroïne. Mais c'est parce que on n'a pas tous des héroïnes. Ça peut arriver à n'importe qui. Écoutez, Thomas Guénolé, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour moi, je veux la sécurité des Français qui sont dans la légalité, qui travaillent le matin, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui vont chercher leurs enfants à l'école, voilà. Il y a beaucoup de toxicomanes qui travaillent, vous savez ça. C'est pas nécessairement des gens en train de errer comme des zombies. Il y a plein de gens qui travaillent qui sont sous cocaïne. Oui, mais ça me dérange. Dans la finance, c'est connu. Écoutez, je veux dire, ça n'est pas ma priorité, Thomas Guénolé. D'accord. La priorité, c'est les Français qui font tout bien, d'accord, et qui se retrouvent dans la merde et qui n'ont, voilà. Donc je voulais vous dire, ça c'est pas ma priorité. Et puis là, on est d'accord. Il y a des toxicomanes qui posent aucun problème dans la société. Mais arrête de faire la promotion. À part qu'ils sont malades. C'est vrai. Mais là, c'est pas le sujet. D'abord, on parle pas de cocaïne, on parle de crack. Le crack, tu vois bien que ça crée des espèces de bouffées délirantes, d'effets de violence absolue. Et là, on les laisse comme ça devant une garderie. Je sais pas. Non, mais je suis totalement d'accord. J'ai pas dit qu'il faut les laisser dehors. Il faut les mettre en désintox. D'accord, en désintox, tu peux pas forcer quelqu'un à se En fait, si. Et qui va payer la désintox? Bah oui. Bonne question. Qui va payer la désintox? C'est des pauvres malades, donc il faut les aider. C'est complètement utopique, en fait. Qui va la payer, la désintox? C'est super, mais... C'est vous.
Bah, c'est collectif. Moi, je la paye pas, la désintox. Vous voulez pas payer la désintox et vous voulez qu'il n'y ait plus de toxicomanes en France. On va avoir un problème technique. Moi, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Moi, je préfère mettre mon argent ailleurs. Je préfère mettre mon argent pour aider les agriculteurs, aider la police. Mais les vrais malades. Pas les aider les vrais malades. Les handicapés. Les SDF. Je préfère aider des SDF qui sont retrouvés là parce que ils ont eu des coutures et qui se retrouvent là comme beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans la rue du jour au lendemain. Comme ceux du théâtre de la Gaîté. Non, mais c'est surtout qu'il a de compassion. Ça n'a rien à voir. C'est des SDF. Moi, j'ai passé 15 jours dans les hostos. Là, je peux te dire, quand tu vois les brancards dans les couloirs, il te semble pas que les toxicomanes qui prennent du crack sont la priorité de la société. Exactement. Je suis désolée. C'est un problème parmi d'autres. C'est pas le problème majeur de notre société. Je suis désolée. T'as les vieux qui sont dans les couloirs pendant 5 heures. Eh ben, ils méritent autant de compassion, en tout cas, que cela. Je fais pas de tri dans ma compassion. Mais je suis vraiment désolé. Tu fais un tri. Si, la vie, c'est une question de priorité, la vie. C'est une priorité. Qui les a forcés à prendre du crack la première fois? Ils ont le choix à la première. Je t'en ai déjà parlé. Ils ont le choix à la première prise. Je te souhaite vraiment qu'il n'y ait personne dans ton entourage qui fasse la connerie de faire la première prise. Et derrière, quoi que tu fasses, tu vois quelqu'un près de toi qui va sombrer. D'accord? Je te souhaite de ne pas vivre ça. Et après, qu'il y ait des gens qui te disent mais les toxicos sont une plaie pour la société. Écoute-moi bien. Moi, ce qui me touche le plus, c'est des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir et qui n'ont pas malheureusement d'argent pour manger le 11 du mois. Ça, j'ai envie de me pencher sur eux. Les toxicomanes, je vous le dis, ça n'est pas du tout ma priorité. Je ne pense pas que ça doit être la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, c'est d'abord d'aider, comme je le dis, d'aider ici. Il faut aider les Français qui font tout bien. Les Français qui respectent les lois. Les Français qui travaillent, qui veulent travailler, qui ne trouvent pas de travail. Les Français qui se battent tous les matins et qui essaient éradiquer le trafic, c'est quand même important, comme veut faire éradiquer le trafic. Éradiquer le trafic, moi je vais vous dire, pour moi, ça aussi, ça doit être. Oui, mais il faut taper très fort. Si c'est pour faire de visites là, pour dire, voilà, non, je vous le dis, il faut taper très fort, mais quand je dis très fort, c'est très fort. Il faut taper vraiment très fort. Je vous le dis, le trafic de drogue aujourd'hui, c'est une guerre. On est dans une guerre. Tout à fait. Sachez-le. Vous allez perdre. Une guerre. Par ailleurs. Écoutez, elle est gagnée nulle part. Excusez-moi, nulle part. Moi, quand je fais une guerre, je la perds pas. Non, mais nulle part la guerre contre les stupéfiants a été gagnée. C'est plus rationnel de légaliser, comme dans un certain nombre de pays. La guerre des stupéfiants, ceux qui veulent la gagner, la gagnent. Je vous le dis, croyez-moi. Même en Afghanistan, ils ont pas gagné la guerre des stupéfiants. Et pourtant, allez en Afghanistan. Moi, je suis très gêné par le discours de Thomas sur le sujet. On est tous très gênés. C'est une sorte de banalisation de la drogue, d'acceptation de la drogue. Cannabis, puis après les drogues dures. Je vous signale quand même que c'est illégal. Donc vous n'avez pas le droit, je suis désolé. Moi, je ne peux pas supporter. J'ai le droit de dire que laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous dites que j'ai pas le droit. J'ai le droit de dire qu'il faut légaliser. Laissez-moi finir une seconde. Écoutez un peu, ça vous apprendra à ouvrir les oreilles. Ok. Il se trouve que, voilà. Donc, banaliser la drogue, banaliser la consommation de drogue. Dire comme ça, il faut légaliser, c'est pervers, c'est pernicieux, c'est illégal. Moi, je vous le dis là-dessus, fermez votre gueule, parce que... Non, mais non, Gilles, non, pas ça. Non, Thomas. D'accord. Non, Thomas. On ne me parle pas comme ça. Ça, c'est sérieux. Non, mais alors, je suis d'accord avec Thomas. Thomas, je retire. Non, mais Gilles Verdez. Je retire. C'est pas parce que vous avez perdu votre passeport que vous devez insulter Thomas. Je retire. Thomas, excusez-le, Thomas. Non, mais c'est bon. On est une famille. Il a retiré, il n'y a pas de problème. Thomas, excusez, serrez-vous la main. Non, mais vraiment. N'exagérons pas quand même. Si, non, mais Gilles Verdez, on parle pas comme ça, on dit pas fermez vos gueules. Non, mais c'est inacceptable ce qu'il dit. Non, mais même, alors. Merci. Voilà, en plus, vous êtes du même camp. Moi, si ça peut faire des LFIs de moins, foutez-vous sur la gueule. Mais bon, mais je suis pas pour. Je suis pas comme ça, j'aurais pu, voilà, mais je vous dis de vous serrer la main pour vous dire que je suis bon joueur. Voilà, non, mais vous dites, l'embrouille la plus rapide c'est l'embrouille la plus rapide de notre vie. Oui, donc j'ai passé un arbitre. Merci pour Thomas, parce que il a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Pas de banaliser la consommation de drogue, désolé. C'est illégal. Donc ici, on respecte la loi. C'est un débat. Non, mais c'est toujours le discours de gauche, il faut aider tout le monde, mais à un moment donné, il y a des priorités aussi. Enfin, tu vois, tu peux pas non plus aider tout le monde, donc il faut faire des choix, il faut choisir tes batailles. Et la gauche, c'est toujours la même chose. Je ne dis pas que je ne suis pas de gauche, d'ailleurs, du reste. Mais c'est toujours la même chose. J'ai une question d'un journaliste qui m'a la question. C'est qui? Journaliste. D'accord. Je ne sais pas s'il veut dire qu'on dise qui c'est. Il me dit, est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? J'ai déjà consommé du cannabis. Oui. Cannabis, j'ai déjà consommé du cannabis. J'ai été fumeur régulier de cannabis pendant, je dirais, 1 an et demi.
quand j'étais étudiant. Après, j'ai arrêté. Et alors, la clope, puisque c'est aussi un produit avec une addiction, j'ai fumé la cigarette pendant 10 ans, j'ai arrêté. J'ai consommé de l'alcool aussi pendant une vingtaine d'années et j'ai arrêté depuis 1 an, j'en bois plus du tout. Je rappelle que l'alcool est la drogue avec l'addiction la plus forte, la plupart des gens ne le savent pas. C'est le sucre. Je sais, bonne question, c'est une question médicale. Mais oui, non, voilà, le reste non, la coke non, c'est bon, merci, on va pas faire le... Non, mais voilà. Pas d'héroïne, pas de champignons, pas d'LSD, pas tout ça, non. Même dans les pizzas, les champignons? Rien, jamais. Ah oui, je précise pour l'ARCOM que la drogue, c'est pas bien. Exactement, bravo. Mais vous pouvez le préciser pour tout le monde, pas que pour l'ARCOM. Merci. La drogue, vous connaissez ma position personnelle, mais je la répète pas. Moi, je vous dis, votre position. Vous savez quoi? L'abus. Thomas, la drogue tue. Thomas, la drogue tue, et même là, vos conneries là, de cannabis, vos conneries là. Ah oui, il faut légaliser le cannabis. Non, faut arrêter ça, faut arrêter. Ça amène rien de bon, je vous le dis. Moi, j'ai jamais rien pris de ma vie, et je trouve que je suis beaucoup plus éveillé que vous. Merci. Et vous savez que dans certains pays, vous fumez un joint, vous allez en prison. Hein. C'est catastrophique. Et moi, la seule question que je me pose, parce que ces mecs-là, on les voit dans la rue, on sait où ils sont, pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les met pas en prison? Ce sont des délinquants. Il y a aussi un laxisme de la société là-dessus, je suis désolé, parce qu'on les reconnaît un peu comme Thomas, comme des victimes. Il n'y a pas de place en prison, il y a juste pas de place on veut en créer, donc tant mieux. Mais arrêtons ces gens-là qui sont des dangers publics. Alors non, ça, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a une incohérence, c'est que si on dit que le cannabis est illégal en France et qu'en même temps, on est en train de laisser les gens fumer du cannabis à peu près comme ils veulent, c'est une hypocrisie monumentale. Raison supplémentaire pour moi de légaliser le cannabis. Comme la c'est cadeau. Oui. Vous allez vous présenter en 2027? Non, c'est trop tôt, je me sens pas prêt. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas prêt non plus en 2032. Merci. Merci Thomas. C'est cadeau. Non, c'est pour moi. Vous en êtes un autre. Ça va Gilles, on s'est calmé? Quoi? Non. Retrouvez votre passeport et repartez au Sénégal. Aujourd'hui, normalement, vous devez être au Sénégal en plus, mon Gilou. Oui. Ah oui, vous deviez partir aujourd'hui. Mais je suis content d'être avec vous. Ah ouais? Ouais. Écoutez, moi, je préfère que vous... Non, merci. Non, je suis très content de vous voir. Mais moi aussi. Calmos Ramos, ça va. Non, mais j'aime pas. Oui, mais ça va, Calmos Ramos. Épidermique sur le sujet. Oui, mais désolé, Calmos Ramos. Vous avez déjà consommé de la drogue, vous? Oui, je vous l'ai dit, des amphétamines. Quoi? Ah ouais? Oui, ça a touché le cerveau. Non, mais j'ai arrêté avant que ça touche. Ah ouais, non, je pense pas, non. Vérifiez quand même, je pense que ça a touché. Il faut pas, Mais pourquoi vous avez fait ça? Encore pour une meuf? Oui. Ah voilà. Qu'est-ce que je disais hier? Toute sa vie est régie par les meufs qu'il rencontre. Je vous le dis. Il rencontre une meuf qui prend des amphétamines. Je vais prendre des amphétamines. Il rencontre une meuf qui marche pieds nus. Je vais marcher pieds nus. Ça, voilà. C'est Gilles Verdez, ce que vous voulez que je vous dise. Il n'y a aucune colonne vertébrale. Gilles Verdez, on l'adore, mais bon, voilà. Quand il arrêtera de penser avec son cœur, et qu'il pensera un petit peu avec sa tête, peut-être. Vous avez failli dire on écoutera. Alors, oui. Vous? Oui, j'en ai souvent parlé, oui, bien sûr. Oui, j'ai arrêté, mais bien sûr. Ah, oui. Mais en revanche, je ne suis pas pour la légalisation, pas du tout. Mais comment on tombe là-dedans? Parce que c'est dans les faits. Non, mais c'est vrai. Moi, regardez, la vérité, je suis dans le showbiz ou je sais pas quoi. Mais bon, moi, tu me dirais, moi, je sors jamais. Vous sors pas parce que pour voir des cons. 4 soirs par semaine, pratiquement. Pour voir des cons, et dans les soirées, plein le nez, franchement. Tout le monde sort. Énormément de gens se droguent et de toute catégorie sociale. Mais vous, je pense que vous aimez pas perdre le contrôle. Non, mais j'en ai même pas du tout. Il n'y a pas de pas perdre le contrôle. J'aime pas être comme un con à me droguer comme un con. Je vois pas l'intérêt, en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Pas besoin de ça pour m'amuser. Moi, si je vais dans vos soirées, il y a des tartes qui vont partir. Je peux dire. Ils vont avoir des raisons d'avoir mal au nez. Merci. Oui. Géraldine. Non, jamais. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de filles en prendre à l'époque quand j'étais mannequin, beaucoup de drogue, beaucoup de cocaïne pour maigrir, pour pas manger, tout ça. Mais je n'ai vu que des drames, que des horreurs, que des deuils, que des gens qui devenaient malades. Enfin, c'est horrible. Raymond, je sais, il se drogue à l'amour. Et au sport. Non, j'ai jamais fumé un joint, jamais pris de cocaïne. C'est quand même fou, c'est quand je vais dans les soirées, tout le monde se drogue, et quand on en parle comme ça, personne se drogue. On se drogue. Vous en avez déjà, il y a lui. Et voilà. Moi, m'a déjà proposé. C'était l'une des meilleures amies de Jean-Luc Delarue. J'ai jamais pris un joint de ma vie. Ouais, ça se discute. T'aurais dû. Pas mal. Voilà, et moi, alors moi, il y a Sylvie, là, une amie Sylvie, qui me dit, en plus, toi, t'es hypochondriaque, c'est vrai. C'est ça aussi. Ouais, mais c'est ça, ouais. Vous avez peur? J'ai une pêche, moi. C'est pour ça le repas en J'ai une patate, les mecs. Patate, c'est toi. Vous êtes hypochondriaque? Bien sûr que je suis hypochondriaque. Ah bon? Bah oui.
Oui. Il a peur des postillons. Tous les gens qui ont un beau zizi sont hypocondriaques. Merci. Ah oui, c'est connu. Bah, c'est normal. Quand t'as rien, t'as pas peur de le perdre. Quand t'as ce que j'ai, bah, tu te dis merde. Merci. Alors, je suis pas hypocondriaque. C'est prouvé par la science, ça